Inspiré directement du modèle 70 qui a longtemps été le fer de lance de l'entreprise, voici la XPR de Winchester Repeating Arms. Parce que ben trop souvent, tu te fies au prix d'une arme à feu pour savoir si c'est une qualité ou pas, c'est aujourd'hui qu'on casse le moule. Winchester Repeating Arms qui maintenait le modèle 70, qui est un classique de l'industrie de bois et qui est encore disponible aujourd'hui, est retourné sur la table à dessin, s'est inspiré de ce classique-là, puis de dessiner, attention, la XPR, qui est le nouveau cheval de bataille de Winchester Repeating Arms, et avec raison. Tu as affaire à quoi? Tu as affaire à une arme qui est en bas de 1000 $. On va aller direct au point le plus important, en bas de 1000 $ et qui est à toute épreuve. C'est une arme avec laquelle tu vas carrément pouvoir te creuser une tranchée puis continuer à chasser avec. Puis si tu l'entretiens sur le sens du monde, la mettre sur ton testament. C'est-tu correct, ça? On parle de rapport qualité-prix exceptionnel ici. Winchester a fait une super job. Première des choses, on reconnaît rapidement la ligne du modèle 70 auquel vous êtes habitués. Moins certains points qui étaient peut-être des irritants, comme par exemple le modèle 70 vient avec un floor plate, alors que celui-là ici vient avec un magazine complètement détachable en polymère. Parlant de polymère, Winchester connaissent leur affaire et sont allés sur un polymère qu'un homme advanced ou de technologie avancée. On a un polymère, donc une crosse en synthétique, comme tu l'appelles d'habitude, mais qui, même une fois mouillé, va avoir une très bonne préhension. Un des gros problèmes du polymère, c'est ça, de un. De deux, le bruit quand les branches passent dessus. Ici, avec un polymère qui est un peu plus avancé technologiquement parlant, je conserve une bonne élasticité. Quand je vais faire mon tir au niveau de l'harmonique de mon arme, je vais avoir quelque chose qui va tenir dans mes mains quand il mouille, puis quand les branches viennent snapper dessus, ben ça ne sonne pas le carton vide comme bien d'autres. Donc, on vient d'adresser la crosse, on avance dans l'arme tranquillement pas vite. Inflex technologie au niveau du pad de recul, même si on n'est pas dans le très haut de gamme et on est en bas de 1000 $ pour le modèle de base, j'y vais avec un pad Inflex qui est très performant. Je me déplace rapidement vers la culasse. On va aller la chercher et on va la sortir aussi facilement que ça. On utilise un alliage nickel et téflon qui est à toute épreuve. Encore là, si tu l'entretiens, ça va durer longtemps, même plus que toi. OK? Plus que toi. Donc, très bien fait. Ça va glisser à merveille. On va avoir besoin d'un petit peu de lubrifiant lorsqu'on fait notre entretien, tout simplement. Mais c'est une culasse qui va glisser à merveille. Comme on le voit sur les armes que tu juges de très grande qualité parce qu'elles sont de prix supérieur, puis souvent tu te trompes. Donc, on a un très bon système d'armement. On a un loquet au bout de la culasse qui est très serré, qui vient vraiment appuyer dans la chambre, qui va me permettre une stabilité au niveau du case, ou si on le veut, de la partie cartouche de ma munition, qui va venir vraiment appuyer et l'accoter dans la chambre. Donc, on a un départ qui est serré, ce qui fait que, combiné avec l'harmonique de mon canon, parce que même à ce prix-là, on est allé chercher des matériaux qui sont nobles au niveau de la fabrication, dans le synthétique, mais avancé. Je vais avoir une belle harmonique. Et je vais avoir une assise au niveau de ma munition qui va être solide, donc ça part droite. Alors, je vais aller chercher une très grande précision pour une arme qui est excessivement abordable. Je m'en vais vers le canon. Tu as remarqué que c'est un canon bleu-I? Oui, absolument. On vient parler ici d'un coating bleu-I non lustré. Ce qui est très important quand on commence à aller à la chasse, par exemple, fine, parce que c'est une arme qui, de par son point de vue compact, et ici, je prends pour référence le modèle 308, donc, elle est en calibre 308. By the way, il doit y avoir à peu près 12 autres calibres de disponibles dans le même modèle, tout autant de modèles. Il y a des modèles en True Timber, il y a des modèles en plusieurs types de camo, il y a des modèles avec le trou pour le pouce, le fameux Thumb Hole en version Varmint. Il y a des versions qui ont déjà le scope dessus, donc la lunette d'approche, la lunette de visée. Il y en a qui n'ont pas la lunette de visée. Beaucoup de choix dans le modèle, donc très intéressant. Ici, en 308, on fait 6 livres 12 onces. Le twist est un 1,12, donc on va prendre les munitions les plus classiques sur le marché. Facile de prise en main, très durable, précise, pour un prix que tu peux te permettre, et pas à peu près. Puis honnêtement, tu vas faire certains jaloux dans les rangs chez toi parce que certains vont avoir payé plus cher pour leur arme, vont avoir beaucoup plus de misère à faire grouper leur arme qu'avec la XPR de Winchester. Et ça vaut la peine d'être dit et ça vaut la peine d'être essayé. Tu veux aussi la prendre en main. Là, en passant, on passe dans mon appréciation à moi. Fait que tout ce que je viens de dire, ça vient du manufacturier. Maintenant, c'est moi. Une arme facile de prise en main. Le format compact de la crosse en tant que telle fait que même une grande main comme la mienne va venir à côté facilement à angle, mais une plus petite main
Par exemple, des amis qui ont chassé avec cette carabine-là lors d'une initiation à la chasse à l'ours de filles de bois avec de toutes petites mains étaient très à l'aise avec la crosse. Donc, c'est facile pour un petit gabarit ou un grand gabarit d'être très à l'aise. On a quand même été chercher une belle longueur au niveau du neck, donc au niveau de la nuque, question qu'une grande main puisse y entrer, mais une petite main va pouvoir s'en approcher et va pouvoir venir accoter son coussinet, si on le veut ici, un petit peu plus haut et va être à l'aise avec l'arme. Le poids de l'arme joue pour énormément au niveau de la stabilité. Ici, 6 livres 12 onces tout plein fait dans l'arme. J'ai une stabilité qui est intéressante. Évidemment, ça dépend du télescope que vous allez mettre sur le dessus. Donc, pour les tirs à l'épaulé, c'est une arme qui va être très fiable. Quand on va dans les grosses armes très chargées, en gros bois, etc., ça devient dur de garder une stabilité. Au niveau de la durabilité maintenant, des différents matériaux, j'aurais cru que puisqu'on va mettre un bleu mat au niveau du canon, bien, très rapidement, ça se serait abîmé. Je l'ai échappé. On l'a échappé devant moi. Elle a traîné dans la terre. On l'a nettoyé. On a frotté pour pouvoir faire cette présentation-là que je te fais. Là, il a fallu que je la frotte parce que c'était plein de boîtes. Il n'y a pas de micrographing. Il n'y a pas de bout de peinture de partie. Rien. Je tiens la carabine en main. Je suis à l'aise. J'ai une visée qui est très rapide. Si j'ai à aller au niveau du pont, au niveau du plat du canon, je peux le faire très facilement et c'est très convivial. C'est une arme qui, somme toute, va durer longtemps. Puis pour vrai, j'en ai eu beaucoup, puis peut-être même trop selon ma conjointe. Et à ce prix-là, je peux vous assurer que je suis acheteur demain matin. D'ailleurs, si vous voulez me faire un cadeau, ma fête, c'est le 19 décembre. Alors, la même chose que ça en True Timber. Chérie, XPR, True Timber, ma fête. Pourquoi tu parles? Oh, moi, l'acheter. Bref, une arme qui est simple, pas trop de mécanique, ça brisera pas. En plus, ça vient en modèle compact et avec un groupe trigger qu'on dit MOA. À ce prix-là, ça en vaut la peine. Tu veux quelque chose de simple, que tu peux creuser avec, continuer à tirer, qui va être plus précis que bien des armes à beaucoup plus cher. Tu vas pouvoir avoir sur ton testament XPR de Winchester Repeating Arms, c'est pour toi.